1 Chroniques, chapitre 16. Une fois qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et le célébrer. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, son second, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Mattisia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel. Ils savaient des instruments de musique, des luths et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'alliance de Dieu. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendants d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël, quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer, et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les cieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous, toi le Dieu qui est notre Sauveur. Rassemble-nous
et retire-nous du milieu des nations. Ainsi, nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen. Louez l'Éternel. David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa, ainsi que leurs 68 frères, comme portiers. Il chargea le prêtre Tsadok et ses frères, prêtres, de servir devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment, matin et soir, offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Éman, Jéduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis, nommément désignés pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Éman et Jéduthun avaient la charge des trompettes et des cymbales à faire retentir, ainsi que des instruments pour les chants, en l'honneur de Dieu. Quant aux fils de Jéduthun, ils étaient portiers. Tout le peuple repartit, chacun chez soi, et David retourna chez lui pour bénir sa famille.